Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour un jeu de la vérité. C'est vous qui m'avez posé vos questions et je vais donc évidemment y répondre. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner, à regarder plein de vidéos. Et on est parti. Quel est le lieu le plus insolite où tu as fait l'amour? Globalement la Corse entière. Non, vacances en Corse où vraiment avec mon ex, on a ken à peu près partout. Génial, l'ambulance. C'est-à-dire que dès qu'on pouvait s'arrêter avec le scooter dans une route un peu perdue, dans la garrigue comme on dit, on le faisait, donc on a ken beaucoup. C'est dans cette fameuse douche en Corse que je me suis fait prendre la première fois au niveau, voilà, donc sympa. Donc je dirais globalement la campagne corse, la garrigue corse, vraiment c'était sympa. Alors, qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme? Si on parle uniquement du physique, c'est un package plus grand que moi, mais je fais 1m70, c'est pas compliqué. S'il peut être brun barbu, c'est cool, mais globalement, il peut être chauve aussi, j'aime beaucoup les chauves. Donc juste, on va dire barbu. Et s'il peut être un peu musclé, ou du moins un peu fit, enfin, sans forcément être musclé, mais s'il est un peu fit, c'est cool. Mais après, ça veut rien dire, parce que je couche avec des mecs qui sont pas du tout fit, qui ont du surpoids et tout ça, et ils vont me plaire tout aussi. Hein. Donc voilà, mais après si on part en dehors du physique, parce que j'aime vraiment un truc de panel large d'un point de vue du physique, moi si le mec il est attentionné, ça suffit pour me faire craquer. Voilà, plus qu'un physique où je peux aimer beaucoup de choses, même en termes d'âge, tout ça, si dans ses traits de caractère c'est quelqu'un qui est très attentionné, ça va me plaire beaucoup. Voilà. Pour quelle somme coucherais-tu avec une femme? Alors on n'a pas dit que ça serait forcément bon pour elle, vous avez des questions des fois, mais j'aime bien les dilemmes. Alors, si on parle du principe que ça ne doit pas être forcément bon pour elle, mais je dois juste coucher avec elle, avec du Viagra, tu dois pouvoir, j'ai testé une fois le Viagra, et effectivement, dans mon cas, moi, ça fonctionne bien parce que j'avais pas de problème de libido. Donc avec du Viagra, et c'est juste, tu as pas le garde à vous. Franchement, alors vu l'état de mes finances aujourd'hui, en vrai, 6000 boules me permettraient de me sortir de mes soucis financiers. Mais sinon, un petit 125 000 € histoire de finir de payer mon crédit immobilier serait pas mal. Ça laisse une fourchette entre 6 000 et 125 000 €. Mesdames, si vous êtes intéressées, vous connaissez mes tarifs. Voilà, j'en peux plus. C'est vos questions, encore une fois. Portes-tu des sous-vêtements sexy? Alors là, actuellement, je ne porte pas de sous-vêtements. J'en porte un petit peu avec le boulot. J'en porte avec le boulot du moins. Je dois avoir quelques jockstraps, mais non, sinon je suis toujours partisan du pas de sous-vêtements, donc non. Voilà, donc oui, je porte quelques sous-vêtements sexy, mais c'est pas vraiment un choix, c'est parce que des fois je mets des caleçons et des fois je mets des jockstraps, mais voilà. Quel est ton site X préféré? En film de vidéo, vraiment vidéo, on est sur un site qui s'appelle, alors c'est très explicite, mais comme c'est en anglais ça passe, il s'appelle monstercookland.fr parce que le panel est méga large et qu'ils uploadent beaucoup par jour de vidéos, donc ça permet de voir plein de trucs différents. Et après, je suis beaucoup littérature porno d'un site qui s'appelle cyrilo.biz, B-I-Z, et c'est de la littérature porno et c'est très très bien. Ça permet au niveau du fantasme de pouvoir faire marcher la cabeza, donc très bien. Pourquoi je l'ai dit en espagnol, je ne sais pas, alors que j'ai jamais fait d'espagnol de ma vie. Voilà. Je rappelle que coucher avec un gars d'un pays ne vous fait pas parler la langue, hein, sinon je serais méga bilingue en italien. Voilà. As-tu déjà couché avec un collègue de boulot? Oui, quand je travaillais, bon, on peut le dire, maintenant il y a prescription, quand je travaillais chez Orange, je couchais avec un de mes collègues de boulot, ça a duré 1 an, Orange, un peu plus d'1 an, et j'ai couché pendant un peu plus d'1 an avec ce collègue-là. Voilà. Bonne ou mauvaise chose? Voilà, on s'est fait choper, oui. Ça n'a jamais été dit ouvertement, mais je savais que tout le monde savait. On avait le même... il était plus ancien que moi dans la boîte, mais on avait le même grade hiérarchique, donc ça ne posait pas de problème. On a même déjà couché à l'intérieur de la boîte. Mais oui, j'ai déjà couché avec un collègue de boulot. As-tu déjà fait l'amour devant d'autres personnes? Ah bah oui! Dans une époque sombre, lointaine, je fréquentais les backrooms et là, ça y allait. Donc du coup, oui, effectivement, j'ai déjà fait la fellée à un mec, voire plusieurs, et oui, il y avait d'autres mecs qui m'étaient. Donc oui, techniquement, j'ai déjà fait l'amour devant des gens. Voilà, voilà.
As-tu déjà fantasmé sur un prof? Oui. En fait, toutes les questions sont oui. Oui. Je me souviens comme ça de tête d'un prof d'anglais brun, barbu, des petits poils qui dépassaient de sa chemise. Vous voyez, pas spécialement musclé, mais il était barbu, brun et tout. Moi, j'étais là. Toutes mes petites camarades de classe, elles étaient là. Et moi, j'étais pareil, genre. Voilà, il était beau. C'est comme ça que j'ai compris que j'étais gay, hein, clairement. Et l'année d'après, donc j'avais toujours ce fameux prof d'anglais. J'avais un prof de sport, on était ses premières classes, donc super jeune et tout. Je me rappellerai même pas, parce que l'autre autant je me rappelle bien de comment il s'appelait. Lui, je m'en souviens pas, mais il était beau, mais beau. C'est un petit blond d'ailleurs, étonnamment. Mais il était super beau. Voilà. Donc un prof d'anglais, un prof de sport, oui, j'ai déjà fantasmé sur les profs. Dites-moi s'il y a des plus jeunes qui regardent cette vidéo, alors même si en vrai ça m'étonnerait, mais si vous fantasmez en ce moment sur un de vos profs, et si vous êtes plus ancien comme moi, est-ce qu'à l'époque vous avez fantasmé sur un de vos profs? Je serais très curieux de savoir ça. As-tu déjà utilisé de la nourriture pour le sexe? Non. Parce que j'y vois pas spécialement l'intérêt. J'ai déjà dû tester, mais honnêtement, je m'en souviens pas. Mais honnêtement, non, la bouffe, c'est la vie, le cul, c'est la vie, mais les deux ensemble, ça matche pas. Parce que globalement, on est sur du trempage de kiki dans un truc, c'est chiant. Non, manger avant, manger après, oui. D'ailleurs, manger avant, pas tellement, parce que pour faire des gorges profondes après, ma cache. Mais oui, la bouffe, c'est la vie. Hein, avec le sport, en ce moment, je bouffe pas mal parce que j'aimerais pouvoir continuer à développer ma masse musculaire et je me trouve mieux en étant moins sec. Donc, on va continuer de manger. Mais non, les deux ensemble, je valide pas. Dites-moi, vous, si vous avez déjà tartiné des trucs sur votre corps et que vous avez fait manger. Moi, j'ai un copain à moi, à une époque, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais qui adorait se tremper la kick dans du miel et se faire. Non. À la limite dans du. À la limite dans de l'ail fines herbes. Pourquoi pas? Mais en vrai, non. Voilà. Quelle est ta position préférée? Du coup, ça rejoint ce qu'on disait. Pour la fellation, alors, après des préliminaires de fellation traditionnelle, pour jouir, je m'allonge sur le dos, la tête dans le vide, et là, le mec, il y va. Il jouit comme ça, et moi aussi. Pour tout ce qui est pénétration anale, comme je maîtrise pas encore bien mon sujet, je commence toujours debout. Comme ça, je peux me toucher facilement, et j'ai généralement les jambes tendues. Allez savoir pourquoi. Mais en gros, j'ai les jambes tendues. Salut! En gros, les jambes tendues, et je suis comme ça, quoi. Et après, je me cale contre un mur. Je sais pas en termes de cadrage jusqu'à donner cette séquence, mais en tout cas, ça vous donne une idée. Mais en gros, dans une pénétration anale, j'ai besoin de pouvoir me toucher. Donc déjà, il y a des positions, genre allongé sur le ventre, jamais je me ferai pénétrer allongé sur le ventre. Après, quand je suis actif, le mec, c'est globalement le mec qui est à 4 pattes, c'est très bien. C'est assez simple, je rentre facilement et tout, c'est très bien. Même si encore une fois la pénétration anale n'est qu'un petit pourcentage de ma sexualité, et en plus de ça, la majorité des cas, je suis plutôt passif en ce moment. Donc les fois où je suis actif sont quand même assez limitées, même si ça existe. En fait, ça va beaucoup dépendre de mon partenaire et de... Oui, si mon partenaire me plaît et qu'il a super envie de se faire sauter, je peux voilà, on peut s'arranger. Mais voilà, vous connaissez un peu mes positions préférées. Dites-moi aussi, vous, les vôtres. Avec un langage comme moi, un langage qui dit pas vraiment les choses parce qu'on reste sur YouTube. Mais je serais curieux de savoir. Que penses-tu des relations libres? Alors déjà, je pense que chacun fait ce qu'il veut et qu'à partir du moment où vous êtes heureux et que votre partenaire ou vos partenaires sont heureux, personne n'aurait le droit de rien dire. Dans mon cas, moi, je me suis posé la question, alors la question s'est jamais présentée de but en blanc, mais je me suis posé la question de est-ce que je pourrais l'accepter. Avec la libido que j'ai, de toute façon, j'aurais du mal à trouver un partenaire qui pourrait ken 5, 6, 7, 12, 15 fois par jour. Déjà. Je pense que j'aurais plus de facilité à partir sur une relation libre que faire des plans à 3 ou à plus avec mon conjoint. Ça, j'aurais du mal. En fait, je pense que j'aurais du mal à voir mon conjoint ken avec un autre mec. Après, de savoir qu'il ken un peu ailleurs, pourquoi pas. Même si en vrai, j'aimerais pas qu'il me dise en rentrant à la maison, ah salut, je viens de ken. En fait, c'est hypothétique parce que j'ai pas de copain et que c'est pas sûr que ça arrive. Mais en gros, dans mon esprit à moi, après ça se discute, hein. Mais dans mon esprit à moi aujourd'hui, ça serait ok, on est en couple libre, mais on se le dit pas. La seule chose que je te demande, c'est d'être opérationnel si j'ai envie de ken. Étant donné que j'ai une libido qui me permet de ken beaucoup de fois, il faut que toi derrière, si j'ai envie, alors en dehors du cas de si t'as pas envie, on est d'accord.
On ne force pas les gens à avoir un rapport sexuel. Le consentement, c'est même dans un couple, c'est important. Mais je voudrais pas que tu me dises, ah bah non, désolé, je suis allé me vider il y a une demi-heure. Bah non, en fait, j'étais à la maison, je t'attendais, parce que là, par exemple, en ce moment, avec les horaires de boulot, je finirai certainement avant mon conjoint. Non, j'étais à la maison, je t'attendais. Ça me ferait chier que tu te sois vidé avant de rentrer à la maison, alors que j'étais à la maison. Donc si ça n'a pas d'impact sur notre vie sexuelle à deux, pas de problème à ce qu'on soit un couple libre. Si tu as des besoins et des envies que je ne peux pas satisfaire. En fait, je pars du principe que quel que soit ton couple, que ce soit un couple hétéro, un couple lesbien, un couple homosexuel, il y a tout le côté où si je ne suis pas capable, ou la personne n'est pas capable d'assouvir tous les besoins de son partenaire, bah, c'est ok d'aller chercher ailleurs. Imaginons demain, vous rencontrez quelqu'un. Ça se passe hyper bien. Vous avez les mêmes goûts musicaux, alors je dis goûts musicaux en premier parce que c'est ce que je préfère. Vous regardez, vous matez les mêmes séries. Vous avez le même mode de vie dans ce que vous aimez faire, vos loisirs, vos sorties. Vous êtes par exemple tous les deux casaniers ou au contraire tous les deux très fêtards, etc., etc. Tout matche bien. Mais vous êtes tous les deux passifs ou vous êtes tous les deux actifs. Bah, ça serait dommage de ne pas se mettre ensemble. Je veux dire, moi dans mon cas, demain je rencontre un mec qui est archi sportif comme moi, qui se prend pas la tête, qui aime regarder des vidéos de conneries sur YouTube, et aller se balader et découvrir de nouveaux trucs. Genre tout match bien, machin et tout. Et il s'avère que par notre sexualité, on n'est pas compatible. Ça serait possible. Typiquement, même si je suis dans l'absolu vers ça, je ne pourrais pas être en couple exclusif avec un mec qui est uniquement passif. Pas possible. Ou un mec qui se fait pas sucer. Pas possible. Mais si tout le reste est ok à côté, ça sert à rien de se priver. Et puis bah après on s'arrange, on fait du couple libre, ce genre de choses. Ça serait dommage de se priver d'une belle histoire avec un gars qui est adorable, qui est gentil, qui est tout ce que vous voulez, parce que d'un point de vue sexuel, ça colle pas. Voilà, ce n'est que mon point de vue. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ça. As-tu déjà utilisé des menottes? Non. Rapport au fait que j'ai besoin de me toucher. Quel que soit l'acte que je pratique sexuellement, j'ai besoin de me masturber. Généralement, l'autre main va me servir à parcourir mon partenaire. Mais j'ai toujours une main qui est occupée sur ma kick. Du coup, la menotte, ça limite le truc, quoi. Non que non. C'est plus spontané qu'autre chose, en fait. As-tu déjà fait un plan à 3? Oui, bien souvent avec des couples. À une époque, quand j'habitais à Toulouse, je fréquentais un couple que je voyais régulièrement et c'était cool. Ça peut être sympa de temps en temps, mais j'y suis revenu. En fait, l'inconvénient du couple à 3, c'est que tu en as généralement, malheureusement, toujours un qui te plaît plus que l'autre ou avec un avec qui ça matche plus que l'autre. Et du coup, pour le troisième, c'est compliqué. Donc, je peux, mais il faut vraiment que... disons que c'est vraiment occasionnel, quoi. Et c'est très rare que ça soit bien. Voilà. Et la dernière, plutôt domi ou soumis? Clairement plutôt domi. Ce qui est pas rationnel avec le fait que j'adore fellationner. On a failli déraper sur les mots. Mais clairement domi. J'aurais aucun mal à coucher avec un mec qui est totalement soumis, alors que j'aurais beaucoup de mal à coucher avec un mec qui est vraiment du genre domi sévère, quoi. J'aurais du mal. Parce que c'est au niveau de mon cerveau, il y aurait un lâcher prise que je n'ai pas. Donc clairement plutôt demi, malgré une pratique de la fellation accrue, plutôt demi, je dirais. Bon, on est pas mal. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Dites-moi les points sur lesquels vous êtes d'accord, sur lesquels on partage. Dites-moi un peu, échangez avec moi sur tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et puis allez voir d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous.